Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne sur laquelle je donne des tips, des conseils aux teachers. Aujourd'hui, on va rebondir sur des récentes annonces gouvernementales en matière de harcèlement scolaire et je vais vous proposer une activité que vous pouvez mettre en place dans votre classe, que ce soit en maternelle, en élémentaire, en collège, pour lutter contre le harcèlement scolaire. Une teacher, des tips, des tips. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Dans son grand programme de lutte contre le harcèlement scolaire, notre gouvernement préconise des cours d'empathie. Mais en fait, des cours d'empathie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sommes-nous formés à ce genre de leçons? Bien, aujourd'hui, je vais vous proposer une activité que vous pouvez mettre en place dans votre classe et qui fait office de cours d'empathie. Cette activité va aider les enfants à comprendre la puissance de leurs mots et à comprendre que lorsque quelqu'un est blessé, eh bien, cette blessure reste ancrée en lui. Ce que je vous propose, c'est de faire le dessin. Généralement, je choisis un garçon. Le dessin d'un garçon assez réaliste et plutôt laid. Vous devez enlaidir la personne que vous représentez. Vous représentez, si vous avez par exemple une classe de collégiens de 13 ans, vous essayez de représenter un visage d'un enfant de 13 ans. Vous essayez de lui faire des dents tordues, vous essayez de lui faire peut-être un œil un peu fermé, vous essayez de l'enlaidir d'une façon ou d'une autre en lui faisant, je sais pas, des cheveux pas coiffés, des vêtements assez sales. Sur ces vêtements, par exemple, vous pouvez l'habiller en habit basse avec 5 bandes. Essayez de faire tout ce que vous pouvez pour que ce dessin suscite des réactions chez vos élèves. Et vous allez voir les réactions en fusée. Vous allez présenter ce dessin sous une forme assez grande, d'accord, vraiment sur un paperboard par exemple, quelque chose d'assez grand qui puisse être visible du fond de la classe. Et vous allez arriver en face de vos élèves, vous allez afficher ce dessin au tableau et vous allez dire à vos élèves, écoutez, à partir de demain, il va y avoir un nouvel élève dans la classe. Cet élève s'appelle Johnny et le voilà représenté sur ce dessin. Je lui ai demandé, comme il n'avait pas de photo de lui-même, de nous faire un dessin de lui-même pendant que j'étais en train de présenter l'école à ses parents. Et il nous a représenté, il s'est représenté sur un dessin. Donc voici son dessin. Je trouve qu'il est plutôt fidèle. Moi, j'ai vu Johnny personnellement. Je trouve qu'il ressemble plutôt à son dessin. Il a bien dessiné. Donc voilà notre nouvel élève, Johnny. Vous n'avez rien à dire. Ça va commencer, vous n'avez rien à dire. Des élèves vont dire, oh bah dis donc, il a le nez un peu tordu. T'as vu la tête qu'il a? Oh bah dis donc, Abibas, il met même pas du Adidas ou il sait pas écrire. Ah, 5 bandes les gars. Ça va commencer à vanner un petit peu dans tous les sens. Et au fur et à mesure que vous entendez des pensées négatives, des mots négatifs, vous allez froisser le papier. Donc vous avez votre feuille de papier avec le dessin de Johnny et vous allez progressivement froisser à différents endroits cette feuille de façon à l'abîmer et à vraiment froisser le dessin pour que on ne voit presque plus rien au final parce que le dessin sera carrément complètement froissé. Là, il y a des enfants qui vont s'arrêter, il y a des enfants qui vont se taire. Au début, tout le monde va rigoler. Et puis, des enfants vont s'arrêter, des enfants vont se taire. Il y a forcément un enfant qui va dire « Mais arrêtez! Mais c'est pas gentil! Mais vous êtes méchant !» Et à chaque fois qu'une bonne parole sera dite, vous allez lisser le dessin de votre main. Donc, vous l'avez froissé à chaque mauvaise parole et vous allez le lisser à chaque parole positive. À chaque parole qui est là ou pour dire quelque chose de gentil à Johnny ou pour le défendre. Progressivement, les enfants vont comprendre ce qui se passe. Non seulement ils vont comprendre ce qui se passe, mais ils vont également se dire « Ah, le comportement d'insulte et de méchanceté, c'est pas ce qu'elle attend. C'est pas ce qu'attend ma maîtresse. Ou mon maître, si vous êtes un homme. Donc, c'est pas ce que je dois donner. Ce que je dois donner, c'est quelque chose de positif. C'est « Ah, excuse-moi Johnny, non, en vrai j'aime bien ta coupe de cheveux, c'est sympa, c'est festif. » Et à chaque pensée positive, à chaque chose positive, on va lisser le dessin. Arrivé au bout d'un moment, vous allez arrêter tout le monde, soit parce que le dessin a été vraiment trop froissé, parce que l'essentiel de la classe ne s'est pas arrêté, soit parce que le dessin a été lissé une paire de fois, puis bon, au bout d'un moment, on s'arrête, d'accord? On va pas les laisser juste s'énerver les uns les autres comme ça pendant des années. On arrête
la séance et on leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Là, ils vont être capables de verbaliser, hein. Même très jeunes, ils ont compris ce qui s'est passé. Ils ont dit, on a dit des choses méchantes sur Johnny. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'as abîmé le dessin, t'as cassé le dessin, t'as froissé le dessin, t'as plié la feuille. Ils vont utiliser différents vocabulaires. Oui, c'est vrai. Et il s'est passé quoi d'autre? Il y a des gens qui ont défendu Johnny. Oui, c'est vrai. Et il s'est passé quoi? T'as lissé la feuille, t'as caressé la feuille, t'as défroissé la feuille. Encore une fois, différents vocabulaires en fonction de vos élèves. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que tu as essayé de faire ça pour nous montrer que c'est pas normal et c'est pas correct d'insulter les gens et d'être méchant envers les gens. Oui, c'est vrai, c'est exactement pour ça que j'ai fait ça. Donc, essayez d'amener vos élèves à comprendre vraiment pourquoi vous avez fait cette activité. Et à la fin de l'activité, demandez-leur si par exemple Johnny a été lissé, ou si Johnny est complètement froissé, vous allez lisser Johnny, essayez de le relisser un peu. Et vous allez leur demander, Johnny, maintenant, il est comment? Donc les élèves vont vous dire, maintenant, il est bien. Il est bien, c'est vrai. Est-ce que tout le monde est d'accord, il est bien? Et là, soit tout le monde va vous dire, il est bien, soit d'eux-mêmes, les enfants vont vous dire, non, il n'est pas tout à fait bien. Il a été lissé et je peux passer ma main 1000 fois sur ses blessures. Il y aura toujours une marque. Et c'est ça qui est important de faire comprendre aux enfants. Vous pouvez, après une parole méchante, prononcer 1000 paroles gentilles, ça n'effacera jamais cette parole méchante qui a été prononcée. Il fallait juste pas la prononcer au début. Johnny, on va le lisser, vous ne le rendrez jamais comme il était au début. Il ne sera jamais plus intact. Johnny, dans son cœur, il va toujours avoir les marques des paroles négatives et insultantes qui ont été dites à son encontre. Et c'est là qu'est la force de cette activité. Les enfants vont comprendre à quel point, gravées dans le cœur de la personne, les paroles négatives vont s'imprégner et 1000 paroles positives ne changeront pas ce qui a été prononcé. Donc je résume, vous allez mettre en place une activité basée sur l'empathie où vous allez froisser le dessin d'un enfant à chaque mauvaise parole et le caresser, le défroisser à chaque parole positive prononcée par un camarade. À la fin, les enfants doivent comprendre que les mots qu'ils ont prononcés laisseront toujours une trace. J'espère que cette séance vous sera utile, que vous l'appliquerez dans votre classe et qu'elle fera de vous demain un meilleur enseignant qu'hier. Et retrouvez-moi aussi pour des formations sur mon site r-learning.org dans la rubrique Teachers, enseignants, formation en français. Et s'il vous plaît, privilégiez l'achat de mes formations directement sur mon site au lieu de passer par le moteur de recherche de Udemy, car sinon ils se servent allègrement et je ne touche qu'une petite partie de ce que vous avez payé.